Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, donc ça va être une vidéo sur un script et un script pour Apex. Et il est dit que c'est le meilleur script pour Apex et bien évidemment il est gratuit. Parce que je le répéterai jamais assez les gars, tous les scripts sont gratuits. Donc, on va parler de ce script aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment l'utiliser, et je vais m'aider d'un guide qui a été fait par quelqu'un de la communauté de mon Discord. Donc c'est Papaye qui a créé ce guide 100% en français, que je vous invite vraiment à télécharger pour avoir un support pour vous aider. Donc un grand merci à Papaye pour avoir fait ce guide qui va m'aider aujourd'hui pour cette vidéo aussi. Donc, première chose à faire, le plus simple, c'est de rejoindre mon Discord. Vous pourrez trouver le lien du Discord dans la description de la vidéo. Vous rejoignez mon Discord, vous validez les quelques channels ici de règles. Donc vous avez accueil, règles, rôle et ensuite warning. Vous validez ceci. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez avoir accès ici à la partie Cronus. Dans la partie Cronus, vous descendez et vous allez trouver Apex Legends. Et dans Apex, vous allez trouver Script Apex. Il suffit de descendre, c'est le tout dernier que j'ai posté, donc c'est le iWaters Apex Script 5.0, plus le tuto utilisation iWater. Donc vraiment, je vous invite à télécharger les deux et à les utiliser, surtout le tuto qui est vraiment super simple à comprendre. Et donc voilà. Donc moi c'est fait, j'ai déjà téléchargé le script, j'ai téléchargé le tuto, donc je vais vous montrer comment installer le script sur ZenStudio et sur votre Cronus, et ensuite quels sont les paramètres à changer à l'intérieur du script, premièrement pour que le script fonctionne en jeu, et ensuite on va passer in-game et je vais vous expliquer les petits paramètres à modifier pour que tout fonctionne nickel. Donc on va partir du principe que vous avez téléchargé le script et le tuto, donc je vais fermer mon Discord, et on va ouvrir ZenStudio. On va brancher son Cronus avec le câble de droite du Cronus, comme ceci. Voilà, et le Cronus est reconnu par ZenStudio. Donc veillez bien d'avoir la dernière version de ZenStudio, qui se trouve aussi en téléchargement direct sur mon Discord dans le channel lien utile. Donc la dernière version c'est la V1.2.1 bêta 105. Et il faut aussi que votre Cronus ait la dernière version installée. Et donc la dernière version du Cronus, c'est la V2, la V2.1.0-bêta 35. Donc ça c'est très important les gars, il faut que tout soit à jour. Une fois que vous avez ouvert ZenStudio, que tout est à jour, si vous ne savez pas comment mettre à jour votre Cronus, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller les regarder. On va aller ici dans le compiler. Vu que c'est un script, il faut l'exporter dans le compiler avant de pouvoir l'utiliser dans le programmeur ici. Donc, vous allez ouvrir ici l'onglet File, donc Fichier. Vous l'ouvrez et vous allez sélectionner le deuxième lien, donc Open, Ouvrir. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous avez ici votre script qui se trouve ici. Donc ça va être le iWater Apex 5.0.gpc. Vous cliquez dessus, vous faites Ouvrir. Et donc on va se retrouver ici avec tout l'interface du script. Avant de pouvoir l'installer sur le Cronus, il va falloir faire quelques petites modifications à l'intérieur pour que tout fonctionne nickel. Donc je vais prendre le guide que Papaye a fait et je vais vous le lire et le décrire en même temps que je vais faire les modifications sur le script. Donc déjà premièrement, si vous ne comprenez pas le tuto de Papaye, et si vous ne comprenez pas non plus l'anglais, je vous invite à faire un gros copier-coller. Donc vous prenez tout ça, vous faites copier-coller et vous allez le traduire simplement sur Google Trad. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mais sinon vraiment le guide de Papaye est vraiment nickel. Donc quelques petites informations avant de commencer à paramétrer le script. Il faut absolument que vos vibrations en jeu soient activées. Ça c'est impératif. Aussi, si vous jouez en commande inversée, il va falloir aller modifier une certaine valeur dans le script. Donc si vous jouez
sans configuration inversée, ceci ne va pas vous concerner. Mais si vous jouez en configuration inversée, il va falloir aller dans la ligne de script ici, 163. Je descends. Et il va falloir aller changer define inverted. Là, c'est sur 1. Il va falloir le mettre en -1. Donc simplement, vous le supprimez et vous tapez -1 et c'est bon. Donc ça, c'est pour ceux qui jouent en commande inversée. Donc personnellement, je ne joue pas en commande inversée. Je laisse ça sur 1. Si vous avez des touches personnalisées, que vous ne jouez pas par défaut, vous avez ici toutes les touches que vous pouvez paramétrer, d'accord? Très important de faire concorder vos touches en jeu avec les touches sur le script, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous jouez en touches personnalisées, il faudra aussi dans le script que, ça on le verra quand on aura la partie in-game, en fait vous avez un menu où vous pouvez sélectionner vos touches, et il faudra mettre la configuration de touches en custom, donc personnalisé, d'accord, au lieu de la laisser en défaut, d'accord. Donc moi je joue en touche par défaut, donc ici je ne touche pas au réglage des touches, je laisse ça tout comme ça. Alors, il reste encore deux petites choses à voir. Déjà, si vous voulez ne pas avoir les vibrations de la manette, ça se passe ici sur le compiler. Il va falloir aller à la ligne 389, donc on y va. 389, ici, et define rumble off, il va falloir écrire true, T-R-U-E. Donc ça c'est uniquement si vous ne voulez pas avoir les vibrations lorsque vous jouez. Mais très important encore les gars, vous devez absolument laisser les vibrations in-game activées. C'est par le script que les vibrations vont se désactiver. Donc si je ne veux pas jouer avec les vibrations en jeu, ici je vais écrire en majuscule toujours true. Voilà. Alors c'est pas mon cas, je veux jouer avec les vibrations, donc je vais laisser ce qui avait été écrit à la base, donc false. Voilà. La dernière chose, très très importante aussi, à la ligne 396, vous allez devoir supprimer ici les deux petits slash. D'accord? Si vous ne faites pas ça, en fait c'est une petite sécurité que le créateur du script a mis dans son script pour être bien sûr que les gens aient lu toutes les explications du script. En fait, une fois que vous allez supprimer ces deux lignes, vous avez accès au script, il va fonctionner, il n'y aura pas de message d'erreur lorsque vous allez l'installer. Donc on va partir du principe que vous allez utiliser le tuto, ou que vous avez lu tout le script et que vous avez déjà paramétré les choses qui sont à paramétrer. Et donc on va supprimer ici les deux lignes. Tac. On supprime pas un espace en plus, voilà, juste vous sélectionnez les deux lignes, comme je l'ai fait, et vous faites delete, vous supprimez. Une fois que c'est fait, là normalement on a réglé tout ce qu'il y avait à régler. Donc vous avez réglé vos touches, vous avez réglé vos commandes inversées, vous avez réglé les vibrations, et vous avez supprimé les deux lignes. Là on va pouvoir exporter le script du compiler au programmeur. Mais avant, je vous conseille d'abord de l'enregistrer, comme ça si un jour vous devez refaire des modifications, vous ne devez pas repartir sur le script de base qui n'est pas modifié, et de tout recommencer. Donc moi je vous conseille de faire File, de faire Save As, voilà, et vous lui redonnez son nom, par exemple, en fait vous pouvez même le laisser comme ça va l'enregistrer directement sur le script que vous venez d'exporter. Donc vous faites enregistrer, ça me dit qu'il y a déjà un nom il y a déjà un script pour ce nom-là, est-ce que je veux le remplacer? Je dis oui. Ok, c'est bon, c'est enregistré sur mon PC. Maintenant, vous laissez le compiler ouvert comme ça, vous allez dans Programmeur. On attend bien que ce soit le petit message please wait ait disparu. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur l'onglet GPC Script, et je vais maintenir cliqué, et je vais glisser le script dans un slow ici. J'attends que le PC finisse de faire sa petite recherche, et une fois que c'est terminé, je peux appuyer ici sur Programme Device. Le script va s'enregistrer, donc si j'ai un message qui dit success, c'est que tout s'est bien passé. Si j'ai un message error, c'est que j'ai oublié de faire quelque chose dans le script. Donc là j'ai eu le message success, c'est bon. Il faut aussi que dans device ici que vous n'ayez pas la case use legacy 16-bit compiler cochée. Donc moi elle est décochée, c'est pour pouvoir utiliser un script qui est en 32 bits, et ce script est en 32 bits. Je vous passe les détails, mais décochez cette case. Je vais vous mettre aussi un petit warning que papa y a écrit sur son tuto. Il dit si vous rencontrez un problème en jeu, que votre perso spam la touche accroupie,
il faut vérifier qu'aucun mode ne soit activé dans votre script. Donc par exemple le crouch shot ou le easy crouch. Vérifiez également que votre configuration de touche soit sur défaut dans le Cronus Zen si vous jouez en défaut. Parce que quand vous allez lancer le script, en fait, dans la configuration de touche, il ne sera pas mis en défaut, ce sera mis en commande évoluée. Donc il va falloir aller changer ça, donc si vous êtes en défaut, vous mettez bien défaut. Et il faut vérifier ça. Et il faut bien vérifier que votre touche s'accroupir dans le jeu, ce soit mis sur maintenir, d'accord, et pas juste appuyer, donc maintenir pour s'accroupir en jeu. Donc voilà, ça c'est le petit warning. Maintenant qu'on a enregistré ça, on va pouvoir fermer Zen Studio et on va passer directement en jeu et je vais vous expliquer comment activer le script, les différentes touches, quels paramètres il faut mettre et je vais vous montrer à quel point l'anti-recul est insane et tout ce qu'on peut faire avec ce script. Voilà, on se retrouve directement en jeu. Donc voilà, on est de retour en jeu. Donc premièrement, il faut que vous branchiez votre Cronus via le câble du haut, donc mini USB, micro USB à votre console. Donc moi je suis sur PS5, j'ai un dongle pour pouvoir jouer avec ma manette PS5, etc. Mon jeu est en version PS4, donc voilà, tout est opérationnel. Si vous n'avez pas touché à votre Cronus pendant un certain temps, c'est normal, vous allez voir comme sur mon écran genre de la neige, en fait c'est tout simplement le screensaver, donc c'est ce qui va permettre à l'écran de ne pas brûler, parce que c'est un écran OLED, donc pour ne pas abîmer l'écran, il ne faut pas laisser une image fixe, d'accord? Donc si de temps en temps vous voyez votre écran qui s'éteint, ou votre écran où il y a de la neige comme maintenant, c'est tout simplement normal. Par exemple sur le script iWaters, l'écran s'éteint. Le script continue à fonctionner, mais l'écran s'éteint si vous jouez simplement et que vous ne faites pas de manipulation en rapport avec le script. Donc, première chose, il va falloir appuyer sur le bouton de droite pour arriver sur votre script iWaters, le bouton de droite du Cronus. Donc j'appuie une fois sur le bouton de droite, bim, je suis sur le script, on voit bien iWater v5.0. Je vais le laisser comme ça, je vais vous expliquer d'abord deux, trois petites manipulations qu'il faut connaître. Donc, on va les faire en même temps, mais d'abord je les explique. Pour activer le mode, pour rentrer dans le menu du mode, la manipulation qu'il va falloir faire c'est L2 plus option. Alors, dans cette vidéo, je vais parler uniquement pour les touches PlayStation, parce que je suis joueur PlayStation, je vais avoir trop du mal à faire la traduction pour les joueurs Xbox, donc je vais parler version PlayStation, mais sachez que la seule différence qu'il y a entre les joueurs Xbox et les joueurs PlayStation, c'est que les joueurs Xbox n'ont pas de pavé tactile sur leur manette, donc quand vous allez entendre une manipulation, par exemple, je vais dire pad ou touchpad ou pavé tactile plus une autre touche, en fait chez vous, joueurs Xbox, ça va être la touche select. Ça va être la touche qui se situe à gauche de votre bouton Xbox. D'accord? Donc si je dis par exemple touchpad plus R1, chez vous ce sera select plus RB, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Premièrement, donc pour rentrer dans le mode, il va falloir appuyer sur L2 plus option. Donc je vais le faire en même temps que vous. L2 option. On a pu voir que sur mon Cronus, l'écran était éteint. Donc comme je vous ai expliqué, si vous n'utilisez pas le Cronus pendant un certain temps, l'écran s'éteint, c'est pas un problème, c'est pour sauvegarder l'écran, d'accord? On peut voir apparaître sur l'écran du Cronus, mode menu, avec deux options, nos légendes et custom. Premièrement, pour naviguer dans le mode, dans tout le menu du mode, ça va se faire avec les touches directionnelles de votre manette. Donc là on peut voir, si je fais flèche du bas, flèche du haut, je monte et je descends, et si je fais flèche de droite ou flèche de gauche, je continue à me déplacer dans le script en entier, d'accord? Donc, si vous devez changer une valeur dans le script, ça va être avec la touche L2 plus touche directionnelle, d'accord? Donc, pour me déplacer simplement, touche directionnelle. Pour changer, modifier une option, une valeur dans le script, ça va être L2 plus flèche directionnelle. Donc on peut voir ici qu'on a deux options. On a l'option No Legend et l'option Custom. Alors, vous avez la possibilité dans ce script de sélectionner la légende avec laquelle vous allez jouer. Chaque légende que vous allez sélectionner possède déjà des modes préconfigurés. Je vous conseille, c'est très important d'aller lire dans le compiler du script, d'aller lire quels modes sont activés pour quelle légende, d'accord? Je peux pas tous vous les énumérer, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de modes différents, donc vraiment, allez lire si vous jouez
Pathfinder, il y aura peut-être des modes qui seront utiles ou pas utiles, etc. Si vous ne voulez pas jouer avec une légende particulière, vous pouvez laisser sur nos légendes. En somme, c'est juste voilà, une petite amélioration au niveau de la légende, mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez jouer sans toucher à ce paramètre. Encore une fois, là je suis sur nos légendes, si je veux modifier, je vais devoir faire L2 et flèche du haut ou flèche du bas pour sélectionner la légende. D'accord? On peut voir Fuse, Caustic, Mirage, Pathfinder, etc. Moi je vais laisser sur nos légendes. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de jouer avec les réglages prédéfinis de différentes personnes. Alors, ces réglages qui sont prédéfinis, je ne les connais pas, d'accord? Mais si je vais sur Custom et que je fais L2 plus flèche du haut ou flèche du bas, on peut voir qu'on a GV, Siley Irus, Siley Myrus, It's Forest, Sirtland, Gem Master, Avilio, Tech, Highwater ou Custom. Chaque configuration, chaque truc que vous allez sélectionner là, ce sera une configuration prédéfinie. Je les connais pas, peut-être testez-les si ça vous intéresse. Personnellement ça m'intéresse pas, je vais jouer en custom et je vais moi-même paramétrer le script comme je l'entends. Donc, une fois que vous avez réglé ça, normalement en théorie vous devrez juste avoir chipoté à la légende ou à rien du tout. On va faire flèche de droite pour rentrer dans le menu du script. Le premier menu du script, ça va être le Aim Assist. Donc vous avez le Aim Assist PRMRY, donc Primary, et le Aim Assist Secondary. Ça va être le Aim Assist qui sera actif sur votre arme principale et votre arme secondaire. Je vous conseille vraiment, si vous voulez jouer avec le Aim Assist, d'activer le même Aim Assist que ce soit sur votre arme principale que sur votre arme secondaire. Pour modifier, donc de base, là, il est désactivé le Aim Assist. Si vous voulez l'activer, vous allez devoir faire L2 plus flèche du bas ou du haut, c'est la même chose. Et vous allez pouvoir sélectionner différents types de Aim Assist. Alors, on a le Aim Assist par gun. Donc ça, c'est déjà un pré-réglage qui a été fait. Donc c'est en fonction de l'arme que vous allez sélectionner, mais on verra ça un peu plus tard. En fonction de l'arme que vous allez sélectionner, il y a déjà un Aim Assist qui a été pré-réglé. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça, directement, sans faire de modification, quoi que ce soit. Ou alors, vous avez le Aim Assist que vous pouvez vous-même personnaliser. Là, si par exemple, je veux personnaliser mon Aim Assist, donc j'ai activé, j'ai fait 2 fois flèche du bas, et je suis arrivé sur cette fenêtre-là. Je peux descendre, aller dans Type, toujours je fais L2, je peux monter, Tailor V2, Tailor V4, V5, V5 plus Speed Boost, Tailor V6, V6++, Dog V6, Bad, Tail, et voilà, on est retourné sur Tailor V1. Ce sont tous des types de Aim Assist différents. Je vais pas vous les détailler chacun à la suite parce que sinon la vidéo va mettre 3 heures vraiment. C'est à vous de les essayer et de trouver celui qui vous convient. Et ensuite on a quand est-ce que le Aim Assist va s'activer. Donc il s'active ADS or Fire, c'est soit lorsque vous visez ou soit lorsque vous tirez. On a Legit, ça c'est celui qu'il faut utiliser si vous voulez l'utiliser avec l'anti-recul. Off on Fire, je sais pas exactement. Ah oui, ça veut dire qu'il se désactive lorsque vous tirez. Hip Fire Only, ça veut dire que vous n'aurez le Aim Assist seulement lorsque vous visez sans tirer, lorsque vous tirez sans viser, pardon. ADS plus Fire, il va s'activer lorsque vous visez et vous tirez. Et on est retourné sur ADS or Fire. Peu importe ce que vous sélectionnez, faites la même chose que ce soit sur votre arme principale ou votre arme secondaire, d'accord? Personnellement, dans ce tuto, je ne vais pas utiliser le Aim Assist, parce que ça nique un petit peu l'anti-recul, d'accord? Ça va être plus compliqué de vous montrer la puissance de l'anti-recul si j'active le Aim Assist. Notamment aussi dans ce script, il n'y a pas la possibilité de régler votre anti-recul manuellement, d'accord? Donc vraiment le Aim Assist, je suis pas fan. Et en plus c'est détectable quand vous jouez en jeu parce que votre viseur va trembler, tourner, etc. Donc lors de la killcam c'est détectable. On va faire ce tuto sans Aim Assist, d'accord? Donc je vais retourner dans ici On et je vais remettre sur Off. Donc là, quand c'est comme ça, le Aim Assist est désactivé. Donc je suis en Aim Assist Primary, je fais flèche de droite, Aim Assist Secondary, je passe aussi le paramètre. Alors, on a un paramètre qui s'appelle Headshot Assist. Donc c'est un paramètre qui va tout simplement, lorsque vous allez viser et tirer, faire monter un petit peu votre viseur pour viser plus facilement la tête, d'accord? Donc ça va permettre de cibler la tête des ennemis. Si le mode est activé par contre,
l'anti-recul des armes sera modifié. Et vous pouvez régler l'intensité du headshot assist ainsi que le temps pendant lequel il va s'activer. Donc pareil, là il est en désactivé. Si je veux l'activer, je mets toggle on, ou si je veux le désactiver, je laisse toggle off, d'accord? Donc vous avez la force de l'aim assist, donc la puissance à laquelle il va monter, et vous avez le hold time, donc à combien de temps ça va durer. Personnellement, je vais laisser en off, pareil, ça nique un petit peu l'anti-recul, donc voilà, mais en tout cas, sachez que si vous voulez avoir un headshot assist, c'est ici. Alors, le steady aim, je ne sais pas à quoi ça sert, je vais contacter iWaters pour avoir plus d'infos là-dessus, et pareil, papa, il ne savait pas à quoi ça sert non plus, donc voilà, laissez-le désactiver pour l'instant. Vraiment, aujourd'hui, je veux vous expliquer au plus simple pour que vous puissiez directement l'utiliser et voir à quel point c'est facile, enfin c'est efficace. Je vais pas rentrer vraiment en détail dans chaque paramètre, etc. Je vais vous donner la meilleure config pour jouer, genre après cette vidéo, vous pourrez jouer, si vous réglez bien le truc, vous pourrez jouer directement, c'est pas trop compliqué. Donc, shot mode. On a plusieurs modes au tir, d'accord? Et on peut chaque fois l'activer ou le désactiver, c'est pareil. Donc on a le aim abuse, d'abord je les passe en revue et puis je vous explique. Donc on a le aim abuse, on a le strafe, on a le crouch et on a le ping, d'accord? Chacun sont réglables, si vous faites L2 flèche du haut, voilà, on peut tous les régler. Donc je vous explique un petit peu. Le aim abuse, ça va faire en sorte de viser et déviser en continu, d'accord? Donc ça peut être, c'est utile notamment dans les modes de jeu où il n'y a pas d'aide à la visée. Contre des bots par exemple c'est plutôt utile, mais je pense pas que ça y ait ça dans Apex. On a le strafe shot, donc c'est votre perso quand vous allez tirer, il va se déplacer de gauche à droite. C'est plutôt pas mal pour esquiver entre guillemets les balles. On a le crouch shot, votre perso va spammer la touche s'accroupir. Et on a l'auto-ping, et c'est quand vous allez tirer, ça va automatiquement pinguer l'endroit où vous tirez. Et on peut régler un petit peu tous les paramètres. Donc bien évidemment, le strafe, si je veux l'activer, je fais flèche du haut. On peut voir le paramètre always, donc ça veut dire que il va faire tout le temps le strafe. On peut voir le paramètre ADS plus fire, donc c'est lorsque vous allez faire viser et tirer, ça va faire le strafe. Hip fire, c'est uniquement lorsque vous tirez sans viser. Et les deux autres paramètres, je ne sais pas ce que c'est. A plus all, A plus hip, A plus A, F, je ne sais pas c'est quoi. Voilà, et vous avez le temps, la vitesse à laquelle le mode va s'activer. Pareil pour crouch, ce sont les mêmes paramètres, avec le temps à laquelle votre perso va spammer la touche accroupie, et le ping, pareil, mais il n'y a pas de temps pour le ping. Donc là je pense que ça va pinguer tout le temps, là, seulement quand vous visez, seulement quand vous tirez, quand vous visez ou que vous tirez, ou désactiver. Enfin, voilà, ça ce sont les petits modes. Personnellement moi j'aime bien le mode auto-ping, les autres je les trouve pas super OP. Donc une fois que vous avez réglé ça, on fait flèche de droite, et on arrive dans les movements. Donc ça ce sont différents modes, encore une fois, qui vont vous aider à faire des mouvements spéciaux. Donc on a le wall bounce, donc vous pouvez chaque fois faire on-off, on a le wall bounce, donc ce mode permet de faciliter la manipulation du wall jump. On a le super jump, donc c'est quand vous allez sur une zipline, si vous appuyez sur X plus R1, ça va faire un double saut. On a le hyper jump, donc ça c'est pareil, c'est si vous êtes sur une zipline et que vous appuyez sur R1 plus carré, vous allez effectuer un triple saut. On a le super glide, donc après avoir escaladé un mur, si vous appuyez sur R1, vous allez effectuer un boost de vitesse. Pour choper le bon timing, c'est assez compliqué, donc ça demande quand même pas mal d'entraînement. On a le bunny hop, donc ça permet, lorsque vous maintenez la touche X, votre perso va sauter en boucle. C'est assez contraignant, par exemple, lorsque vous voulez escalader un mur, parce que vous devez maintenir la touche X pour escalader le mur, et du coup, votre perso ne va pas l'escalader, il va sauter en dehors du mur à chaque fois. On a aussi le slide cancel ou le jump slide. Slide cancel, ça va vous permettre de glisser et d'arrêter très rapidement votre glissade. Normalement, lorsque vous glissez, vous maintenez appuyé sur rond, et votre perso glisse très longtemps. Si vous relâchez rond avec le slide cancel, votre perso va se relever directement. Et le jump slide, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et le heirloom
Heirloom Spin, ça permet de faire tourner son heirloom en avançant. Et ce mode nécessite de changer la touche dans emplacement de survie et de mettre non. Et pour utiliser l'emplacement de survie, un raccourci est présent lorsque le mode Heirloom Spin est activé. Et il s'agit de carré plus R3. Alors moi ça ne me parle pas du tout, je ne sais pas ce que c'est le Heirloom Spin, parce que je suis pas joueur Apex, mais j'imagine que pour certains ça vous parle. Donc ça ce sont les petits modes de mouvement que vous pouvez activer ou désactiver. Ensuite, on a le Weapon Mode. Le Weapon Mode, ça va être la manière dont vous allez pouvoir changer vos armes et notamment sélectionner l'arme avec laquelle vous jouez, d'accord, pour avoir un anti-recul qui est déjà pré-réglé, déjà abusé, d'accord. Donc ça permet de choisir comment vous voulez swap entre vos différentes armes. Et on va ici parler que du mode 2 touch, d'accord, 2 touches. Ça permet d'avoir accès à l'entièreté de des armes du jeu. Ce mode-là, le 2 touch, il est assez compliqué à apprendre, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir le guide à côté de vous, parce que en fait c'est toutes des manipulations qu'il faut connaître pour sélectionner vos armes en jeu. Donc, pour activer vos profils d'armes avec ce mode, il y aura 3 touches essentiellement à retenir. Donc ça va être la touche Share, ça va être la touche le pavé tactile, et ça va être la touche Option. Et chaque touche sera associée à une catégorie d'armes, d'accord? Donc le bouton Share, il sera associé aux armes énergétiques, le pavé tactile, il sera associé aux armes lourdes et légères, et le bouton Option sera associé aux armes autres, d'accord? En fait, en gros, lorsque je vais ramasser une arme au sol, avec cette méthode, je vais pouvoir, en faisant une manipulation avec ma manette, dire au Cronus et au script, ok, j'ai ramassé cette arme-là, ok? Donc il y a plusieurs manipulations, il y en a une vingtaine, et il faut les apprendre par cœur. Soit vous les apprenez par cœur, soit vous gardez un petit pense-bête sur le côté, et c'est assez facile d'utilisation. Par exemple, là j'ai pris une R99, R99, pour la mettre sur mon Cronus, ça va être pad plus triangle, en arme principale, et si je veux la mettre sur l'arme secondaire, ça va être pad plus 2 fois triangle. En gros, il faut répéter la deuxième touche pour pouvoir l'enregistrer sur votre arme secondaire. Donc par exemple, si j'ai une volt en arme principale, je vais faire option plus L1, là bim, j'aurai la volt sur mon Cronus, mais si j'ai la volt en option en arme secondaire, je dois faire option plus L1, L1. Alors, je vais vous afficher la liste avec les armes, comme ça vous pouvez voir vite fait, si vous voulez vous faites pause sur la vidéo et vous regardez la liste des armes. Moi je vous conseille très très vivement de rejoindre le Discord et de télécharger le guide, tout est inscrit dessus. Donc, on va montrer ici d'abord le swap. Le swap c'est comment votre Cronus va considérer que vous êtes passé de l'arme principale à l'arme secondaire. Vous avez le mode manuel, donc c'est à chaque fois que vous changez votre arme, vous devez vous-même faire une manipulation pour dire à votre Cronus que vous avez changé d'arme. Vous avez le mode automatique, donc c'est à chaque fois que vous changez d'arme, donc vous appuyez sur triangle, le Cronus change directement de profil. Et vous avez le mode auto plus, ça il me semble que c'est par rapport aux grenades, je sais pas exactement, mais en gros c'est une optimisation par rapport aux grenades. Moi je vais mettre en automatique, et je vous conseille de mettre en automatique aussi. Vous avez aussi le holster run, c'est lorsque vous allez vous mettre à courir, ça va ranger automatiquement votre arme. Je vous conseille de le laisser en on et en off, ici c'est le plus simple. Ensuite, c'est ici que ça va être très important. C'est le Weapon Select. Normalement il est sur Hold. Et là dans cette vidéo on va parler du mode 2 Touch. Donc je vous dis mettez-le en 2 Touch. Donc L2, il est sur Hold, vous faites flèche de haut et vous êtes en 2 Touch. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Ensuite, il y a aussi, vous avez aussi la possibilité avec la méthode 2 Touch de régler les accessoires que vous allez avoir sur votre arme. C'est très important de mettre les bons accessoires sur les armes. Vous pouvez prendre n'importe quel accessoire dans le jeu et l'équiper sur n'importe quelle arme. À partir du moment où vous l'indiquez au Cronus et au script, vous aurez un anti-recul awesome, d'accord? Incroyable. Et il y a aussi une manipulation à faire qu'il faudra retenir. Donc par exemple pour indiquer à votre Cronus avec la méthode 2 Touch que pour les viseurs, la manipulation ça va être avec la touche L2. Donc L2, flèche de gauche, c'est aucun viseur, viseur x1, L2, flèche du haut, c'est viseur x2, L2, flèche de droite, viseur x3, et il n'y a pas l'option d'avoir un viseur x2, x4 dans ce script. Et pour les
Pour les stabilisateurs, c'est plus ou moins la même manipulation. Donc si vous mettez pas de stab, c'est X flèche du bas. Si vous avez un stab blanc, X flèche de gauche, stab bleu, X flèche du haut, et stab violet, X flèche de droite. Flèche de droite. Là maintenant je vous les explique, ça va pas être très parlant, d'accord, c'est beaucoup de blabla, je vais vous les montrer in-game. D'abord je vais configurer tout le script et pour vous réexpliquer ensuite les manipulations in-game. Je sais que la vidéo va être assez longue mais il faut que je vous dise tout pour que vous puissiez bien le comprendre. Donc le mode Quick Primary et Quick Secondary, c'est un mode qui va vous permettre de pré-enregistrer jusqu'à 8 armes avec les accessoires que vous voulez déjà dessus, d'accord. Et vous pouvez également ajuster les accessoires in-game avec les manipulations que je vous expliquais juste avant. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 armes et donc vous pouvez les sélectionner via des manipulations. Donc la manipulation par exemple pour sélectionner l'arme, la première ici, donc là on est sur Quick Primary Gun Left. Donc Quick Primary Gun Left par exemple pour sélectionner cette arme là, ça va être ping plus une pression sur la flèche de gauche, d'accord. Ça c'est pour le Gun Left. Pour Gun Up, ça va être ping plus une pression sur la flèche du haut. Pour Gun Right, ça va être ping plus une pression sur la flèche de droite. Puis pour celui-là, ça va être ping plus flèche du bas. Et pareil, vous avez aussi la version pour l'arme secondaire. Et là, c'est la même manipulation, sauf qu'il faut appuyer 2 fois. Donc pour sélectionner par exemple en secondary le Gun Left, ce sera ping plus 2 pressions sur la flèche de gauche. Et là, vous pouvez sélectionner rapidement. Donc imaginons ici, en Quick Primary, j'ai mis on va mettre une Volt avec un barrel violet et un viseur x3. J'ai réglé ça. Imaginons fin de game, je me retrouve avec cette arme là, je veux directement la mettre sur mon Cronus, je vais devoir faire ping plus flèche de gauche, d'accord. Ce sont des petites manipulations que vous pouvez comme ça faire pré-régler des profils. Franchement, c'est utile, mais vous pouvez faire ça directement in-game avec les manipulations que je vous ai expliquées juste au-dessus et que je vous ai montré, d'accord. C'est à vous de voir. Vous pouvez enregistrer des armes ou vous pouvez les régler directement in-game. En somme, une fois que vous connaissez toutes les manipulations, c'est assez rapide. Mais il y a vraiment beaucoup de manipulations à retenir et c'est pour ça que je suis pas chaud pour faire des vidéos sur les scripts parce que souvent c'est très long, très compliqué et voilà. Mais bon, si vous avez envie d'utiliser un des meilleurs scripts, Apex, vous savez que vous pouvez. Donc là, je ne vais pas sélectionner de Quick Primary ni de Quick Secondary parce que je vais vous montrer les manipulations pour les sélectionner rapidement. Donc je passe Quick Primary, Quick Secondary. On arrive dans Miscellaneous. Donc ça ce sont des différents modes. Tout simplement. On a le Armor Swap. Donc le Armor Swap, ça va permettre de changer rapidement les shields quand vous allez looter une box en appuyant sur carré plus triangle. Et il faut ajuster la vitesse. C'est un peu dur à trouver et c'est chiant apparemment. Mais et c'est impossible à faire en champ de tir tout simplement parce que il n'y a pas de loot, il n'y a pas de box à looter. On a le mode Pang. Donc ça va faire que votre touche ping va devenir une gâchette de tir en coup par coup. Et donc pour ping, il faudra le faire sans viser. On a le mode Quick Swap. Ça permet de changer d'arme plus rapidement. On a le mode Keep Firing. Donc ça c'est un mode, c'est lorsque vous allez vider votre chargeur, ça va automatiquement changer d'arme et passer à votre arme secondaire et continuer à tirer. On a le mode Toggle Crouch ou Easy Crouch. Ça permet de jouer avec la touche s'accroupir en mode appuyé au lieu de maintenir. Mais il faut toujours garder la touche s'accroupir en maintenir en jeu, enfin, dans les paramètres du jeu. Et on a le mode Loot Spam, donc ça permet apparemment d'être un aspirateur lors du loot au sol, et pour ça il suffit juste d'appuyer en continu sur la touche L3. Ça sont différents petits modes. Ensuite, on a la partie la plus importante, les gars, la partie la plus importante du script. Si ici vous vous foirez dans les paramétrages, il n'y a rien qui fonctionnera correctement, d'accord? Ce sont les game settings. Donc, ce sont les paramètres qui doivent concorder avec vos paramètres in-game. Donc c'est vraiment le plus important. Donc déjà, en fonction, on a plusieurs paramètres ici, dead zone, response curve, ADS pitch, ADS yaw, pitch, ADS yaw, ADS pitch, dead zone et response curve.
La dead zone, ça va être le verrouillage vue que vous avez en jeu. On va commencer par ces deux paramètres là, d'accord? Vous avez deux paramètres, soit vous avez la version aucune, soit la version petite. En jeu, vous en avez plus, mais là, je vous conseille d'en utiliser que deux. Si vous utilisez verrouillage vue en aucune, vous laissez la dead zone à 0. Si vous utilisez la version en petite, vous devez mettre ici la valeur en 10, d'accord? Moi, je suis en petite, donc je vais laisser 10. Ensuite, on a la courbe de réactivité. Pareil, en jeu, on a linéaire et classique, donc ces deux-là sont supportés sur le script. Si vous êtes en linéaire, vous laissez à 0. Si vous êtes en classique, vous mettez à 10. Moi, je suis en classique, je laisse à 10. Et ensuite, on a les 4 paramètres ici. Donc ça, ce sont vraiment les plus importants, les gars. Je vais vous afficher déjà à l'écran la conversion qu'il faut avoir. Donc ça va être pour les gens qui jouent par exemple en sensibilité 4, d'accord? Écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important. Donc la valeur Yo Speed et Yo ici, Yo Speed et Pitch Speed, donc ces deux valeurs là, ça correspond à la sensibilité de vue, d'accord? Donc sans appuyer sur L2. Et on a la valeur ADS Yo et ADS Pitch, donc ça correspond aux valeurs pour la sensibilité de visée, donc en appuyant sur L2. Comment faire concorder ces valeurs, comment trouver les bonnes valeurs, je vous indique maintenant à l'écran les valeurs que vous devez mettre. Donc moi, je joue en 4-4 en jeu. Donc ce que je vais faire, c'est dans Yo Speed, je vais aller mettre en 220. Voilà. En Yo Pitch, je vais aller mettre à 180. En ADS Yo, je vais mettre à 140. Et en ADS Pitch, je vais mettre à 80. Alors, si vous faites flèche du bas, flèche du haut, ça augmente et ça diminue par 10. Si vous faites flèche de gauche, flèche de droite, ça augmente et diminue par 1. Toujours en appuyant sur L2, bien évidemment. Maintenant, imaginons je joue pas en 4-4, mais je joue en 4-3. Ça veut dire que j'aurai ici mon Yo Speed, je l'aurai à 220, mon Pitch Speed à 180, mais du coup, ma sensibilité de visée étant 3, j'aurai le ADS Yo à 100 et le ADS Pitch à 70. C'est pas mon cas, je joue en 4-4. Donc voilà, donc paramétrer bien ça, c'est très important les gars, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, moi c'est bon, ça concorde à mes paramètres in-game. On a encore le dernier paramètre contrôleur. Ça permet de modifier les valeurs des joysticks. Et c'est dans ce menu que vous allez indiquer avec quelle configuration de touche vous jouez in-game. Donc c'est ici qui est très important. Donc ADS plus Fire X, ADS plus Fire Y, tout ça, ne touchez pas les gars. C'est des paramètres que je ne comprends pas, donc je préfère ne pas vous les expliquer. N'y touchez pas. Mais ici dans Layout, c'est très important d'indiquer votre configuration de touche. Donc vous voyez que de base, il est en commande évoluer, donc Evolved. Moi, je vais le mettre en défaut parce que je joue en défaut. Ce paramètre est très important parce que de base, comme vous avez pu le voir, il est en Evolved. Si vous jouez en défaut, vous aurez des problèmes. Donc, j'ai mis ça en défaut. Et ensuite, donc j'étais dans le contrôleur, j'ai mis en défaut, et ensuite on a le dernier menu, donc c'est le AR Workshop. Alors sachez que ce mode-là ne devait pas se retrouver dans le script. En fait, ce mode-là, c'est une erreur de codage de iWaters. Vous ne pouvez rien y faire, rien y toucher, et vous ne devez rien y toucher. C'est tout simplement des paramètres que lui a utilisés pour coder son script. C'est, on va dire, un menu fantôme, ok? Donc, ne touchez à rien là-dedans. C'est pas pour vous, c'est pour le codeur du script. Donc voilà. Là, on a fait le tour du pack de mode. Pour pouvoir enregistrer tout ce qu'on vient de faire, ça va être L2 plus option, d'accord? Donc je fais L2 option. Ça me met Saved Settings, donc paramètres sauvegardés, et voilà. Je suis sorti du script, j'ai tout paramétré. Maintenant, on va retourner en jeu. On va vérifier que mes paramètres in-game correspondent bien aux paramètres que j'ai mis sur le Cronus. Et je vais vous montrer les paramètres pour pouvoir sélectionner vos armes en jeu et sélectionner aussi les équipements. Donc vous allez voir, c'est pas évident à toutes les apprendre, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir
la page avec le tutoriel d'utilisation à côté de vous, comme ça simplement vous lisez, mais il y a moyen de l'apprendre, hein, vous allez l'apprendre très très vite. De toute façon, vous jouez principalement les mêmes armes, vous n'allez pas apprendre 50 manipulations, vous voyez, vous en avez 6 ou 7 à apprendre, et après vous les connaîtrez, après allez, 5 ou 10 parties, vous connaîtrez les manipulations par cœur. Là, j'ai entièrement confiance en vous. Donc, moi je vais faire le test avec une M-Lock et une R99. Voilà, hop, j'ai pris un sac à dos, comme ça je peux mettre masse balle. Voilà, et je vais aller vérifier mes paramètres in-game pour voir si tout concorde. Donc, paramètres. En manette, je joue bien en configuration de touche par défaut. Configuration du joystick par défaut aussi. Touche d'accroupissement, il faut le mettre sur maintenir. Donc ça, je le mets sur maintenir. Ensuite, la zone morte, ça ne nous intéresse pas. Ici, je suis en classique ou linéaire. Moi, je suis en classique, donc je laisse en classique. Et verrouillage vu, je suis en petit, donc je laisse petit. Bien vérifier ici que les vibrations soient activées. C'est hyper important, les gars. Ensuite, en commande de vue avancée, je les utilise pas. Je laisse sur non. Là, c'est bon, mes paramètres in-game sont réglés. Maintenant, je vous ai expliqué que vous aviez la possibilité de, en fonction de l'arme, ah mince, j'ai changé d'arme sans faire exprès. En fonction de l'arme que vous avez en main, je vous ai expliqué qu'il y avait des manipulations rapides pour sélectionner l'arme sur votre Cronus. Donc par exemple, pour la M-Lock. La M-Lock, je veux que mon Cronus détecte que j'ai une M-Lock en main. Donc la M-Lock, la manipulation, c'est pad plus flèche de gauche. Si je fais pad flèche de gauche, il m'a sélectionné primary, donc arme principale, M-Lock. Et en deuxième arme, j'ai la R99, d'accord? On voit bien que quand je change d'arme, il me dit secondary, non et non x1, une fois. Donc ça veut dire que je n'ai pas de stabilisateur et j'ai un simple viseur ou pas de viseur du tout. Donc là, la R99 c'est pad plus triangle, et vu qu'elle est en arme secondaire, je dois faire 2 fois triangle. Donc je fais pad 2 fois triangle, ça me règle ma R99 sur mon profil 2. Là en théorie, j'ai déjà mon anti-recul qui est réglé tip top. On va tester. Voilà. Donc on peut voir ici la M-Lock, hein, sans aucun équipement. Je ne touche pas à ma touche R2, à mon joystick de droite. Voilà, ça c'est bon. Et la R99 ne devrait plus avoir de recul non plus. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Sachez aussi que j'ai oublié de le mentionner dans la partie où on a vu le script, mais vous pouvez modifier l'anti-recul des armes si vous le trouvez pas optimal. Par exemple, si je veux rajouter un peu d'anti-recul, je vais aller ici dans Weapon Mode, et ici on a anti-recul ADS X, anti-recul ADS Y, anti-recul HIP-X et HIPS-Y. Alors la valeur Y ça va être pour faire monter ou descendre l'arme, la valeur X ça va être pour faire votre arme, faire aller votre arme de gauche à droite, d'accord? Donc ADS c'est lorsque vous visez et HIP c'est lorsque vous ne visez pas. Donc si je veux augmenter le recul de mon arme, si je veux diminuer le recul de mon arme lorsque je vise, je vais aller ici dans AR, ADS, Y et je vais augmenter cette valeur. Je vais le faire de manière abusée, comme ça vous voyez de quoi je veux parler. Je le mets à 100. Voilà, et là normalement mon arme elle va descendre de manière abusée. Bon, c'était inutile, hein, mais comme ça vous voyez bien ce que je veux dire, ok? Donc là je vais retourner et je vais enlever ça. Donc ça se trouve dans Weapon Mode. Hop, je vais... j'enlève ça. Bien ne pas oublier de faire option L2 option. Et voilà. Maintenant, comment équiper un accessoire, d'accord? Parce que si là je mets un accessoire sur mon arme, je vais mettre par exemple un viseur x2. Normalement, l'anti-recul ne sera plus bon.
peut voir que l'arme monte un peu. Je vais le faire avec la R99, je pense que ça va être plus parlant. Voilà, on voit vraiment que l'arme monte beaucoup. Donc il va falloir que j'indique à mon Cronus que j'ai équipé un viseur x2. Donc je vous ai dit, pour les viseurs, la touche qu'il faut retenir c'est L2, et pour les stabilisateurs, la touche qu'il faut retenir c'est croix, d'accord? Donc là j'ai mis un viseur x2, donc il y a, pour les viseurs il y a 3 manipulations, donc c'est L2, flèche de gauche, haut, bas, donc gauche c'est aucun viseur, viseur x1, haut c'est viseur x2, et droite c'est viseur x3. Donc là je suis sur mon arme, secondaire, ma R99, et j'ai mis un viseur x2. Donc je vais faire L2 flèche du haut. Et c'est la même méthode que pour sélectionner vos armes sur le profil principal ou secondaire. La méthode, ça va être de faire 2 fois la touche si jamais c'est pour votre arme secondaire. Donc là, j'ai la R99 en arme secondaire avec un viseur x2. Donc je dois faire L2 plus 2 fois flèche du haut pour que ça équipe le viseur x2 sur ma R99 qui se trouve sur mon arme secondaire. Voilà, ça m'a mis secondary 2 fois Bruiser, donc normalement, là je peux voir secondary R99 2 fois Bruiser. Par contre, on peut voir aussi que là mes profils sont inversés. Ça c'est intéressant. Il y a deux méthodes pour réinverser ces profils. Donc là ça veut dire que j'ai ma M-Lock, mais que sur mon Cronus il y a marqué R99. Et là j'ai ma R99, mais sur mon Cronus il y a marqué la M-Lock. La manipulation pour remettre ça, ça va être L2 plus une fois triangle pour rebasculer sur le profil principal, et L2 plus une fois R3 pour rebasculer sur le profil secondaire. Donc là, j'avais mon arme secondaire, il me fallait mon profil secondaire, donc je fais L2 plus R3, et ça me met directement le profil secondaire. Donc là, j'ai mis la x2, on a pu voir, hein. On est bien en x2 Bruiser. Est-ce que c'est mieux? C'est déjà mieux. Alors c'est pas super, mais c'est déjà mieux. Ce que je pourrais faire, c'est aller augmenter un petit peu l'anti-recul. Donc voilà, j'ai refait quelques petits tests. Donc moi ce que je vous conseille, donc si vous trouvez que vous avez toujours du recul, donc comme je vous ai dit, vous retournez dans le menu Weapon Mode, et vous allez augmenter un petit peu ici le AR ADS Y. Moi je trouvais que j'avais encore un petit peu de recul quand j'utilisais les armes avec un viseur, donc je l'ai augmenté à 10, mais vous pouvez le mettre à 15 ou à 20, c'est toujours vraiment pas mal. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de faire L2 plus option. Et là on est vraiment pas mal, donc j'ai changé, j'ai pris une R301, j'ai fait quelques petits tests sur d'autres armes. Vous voyez que je pourrais encore augmenter un chouïa l'anti-recul pour que ce soit vraiment opti. Mais là c'est déjà pas mal. En fait le codage du recul de l'arme gauche-droite a été parfait, mais je trouve qu'il est pas, l'anti-recul n'est pas assez puissant en haut-bas. Donc juste augmenter un tout petit peu l'anti-recul et vos armes seront vraiment des lasers, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, hop. Et voilà. Donc vraiment, utilisez le document que Papaye a fait pour vous les gars, c'est très important. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus simple pour comprendre les paramétrages et le pack de mode et le script. Je vous invite aussi vivement à rejoindre le Discord si vous avez la moindre question. Donc, moi, je ne suis pas joueur Apex, donc c'est compliqué pour moi de vous aiguiller exactement vers les bons paramètres, mais il y a plein de joueurs Apex sur mon Discord et ils seront tous très contents de partager leurs paramètres et vous aider à paramétrer votre script. Mais bien évidemment, il faut au moins que vous ayez fait les tests au préalable, que vous ayez déjà essayé, etc. N'arrivez pas sur le Discord et dites et pour dire je suis nulle part, configurez-le pour moi. Ça va pas se passer comme ça, les gars. Lisez tout ce qu'il faut lire, faites des tests et si vous n'y arrivez pas, venez demander de l'aide. Dans tous les cas, si vous trouvez des paramètres excellents, je vous invite aussi à rejoindre le Discord et à les partager avec les autres tout simplement pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Je vais aussi refaire une vidéo sur le pack de mode Apex Legends 32 bits qui est sorti il y a un petit temps, je pense qu'il a été mis à jour donc ça je vais le faire. Donc voilà, je vous ai montré en gros comment fonctionnait ce script. Je vous conseille vraiment la méthode ToTouch pour sélectionner vos armes. Vous avez pu voir que c'est assez rapide. Une fois que vous connaissez toutes les manipulations, c'est assez rapide, il y en a plusieurs. Je vous ai aussi expliqué comment rechanger vos profils. Donc L2 triangle pour repasser sur le profil principal, L2 R3 pour repasser sur le profil secondaire. Je pourrais vous dire toutes les touches, toutes les manipulations qu'il y a à connaître, mais ça servira à rien. Vous allez juste être embrouillé. Vraiment, prenez le tuto qui a été fait par Papaye et utilisez-le à côté.
Cette vidéo c'était juste une petite mise en bouche, même si elle est très longue, petite mise en bouche pour vous aider à mieux comprendre ce script, qui est je pense un des meilleurs scripts pour Apex. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été utile, et donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster et à rejoindre le Discord, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.